L'édito politique d'Europe 1 matin avec Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Bruce, bonjour Christine, bonjour à tous. Bonjour. Martine Aubry peut souffler avec l'annulation de sa mise en examen dans le dossier de l'amiante. Alors naturellement, ça relance les spéculations sur son retour au premier plan. C'est crédible ? Bah oui, son retour au premier plan, c'était de la science-fiction, ça devient une option. En fait, le retour de Martine Aubry à gauche, c'est un peu comme le retour de Nicolas Sarkozy à droite. C'est une histoire qui commence toujours par « si les circonstances sont réunies, alors peut-être ». Mais à force, les planètes sont en train de s'aligner. La page judiciaire, qui l'a beaucoup affectée personnellement, est désormais tournée. C'était la condition pour qu'elle et ses proches s'autorisent à penser que son avenir ne s'arrête pas à rester lilloise parmi les Lillois. Elle profite de l'effet nostalgie, de la distance quand ses amis se cognent au réel. Elle devient la vedette des enquêtes d'opinion. Après avoir été balayée à la primaire, les Français la réclament à Bercy dans les sondages. Il y a quelques semaines encore, ils en faisaient leur femme politique de gauche préférée. Et chez les sympathisants socialistes, ça tourne tout simplement au plébiscite. Mais est-ce que son retour est d'actualité ? Non, parce que le remaniement n'est pas d'actualité. François Hollande a fait jeudi dernier, vous vous en souvenez, l'éloge d'un Premier ministre loyal et désintéressé, ce qui ne ressemble pas franchement au profil d'une Martine Aubry à Matignon. Bercy, ce n'est pas son affaire, car elle l'a déjà dit, à moins d'un poste de Premier ministre, elle ne discute pas. Mais débarrassée de cette menace judiciaire, Martine Aubry peut redevenir audible pour incarner une sorte de Jiminy Cricket du programme du PS, de gardienne du temple de Solferino. Sa crédibilité sur les sujets au cœur de la problématique socialiste aujourd'hui, comme l'emploi, en font une vigie qui serait encombrante si elle décidait d'afficher son désaccord. Pour l'instant, c'est l'entente cordiale. L'entourage du chef de l'État ne tarit pas d'éloges sur la très grande loyauté de Martine dans sa mission confiée par le Quai d'Orsay sur le dossier chinois. Qu'est-ce qui pourrait pousser François Hollande à faire appel à elle ? L'échec, car tout a changé depuis le jour où il lui a refusé Matignon. Après un an aux responsabilités, François Hollande, impopulaire aux manettes d'une France en récession, voit ses choix politiques plus contraints qu'ils ne l'étaient après le 6 mai dernier. S'il échoue à inverser la courbe du chômage, si la reprise n'est pas au rendez-vous, la cote de Martine Aubry grimpera inévitablement dans la majorité, où on reconnaît déjà qu'elle a le profil de chef de guerre en temps de crise. L'équation, au fond, est très simple. Ses chances pour Matignon sont en fait tout simplement indexées sur les difficultés de François Hollande à l'Élysée. Martine Aubry est une sorte de vigie, une vigie de la gauche. C'est ce que nous dit ce matin Caroline Roux, qui évoque très explicitement son éventuel retour aux affaires. Merci beaucoup Caroline.